Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tutoriel pour le logiciel Portfolio Performance. Alors je vous avais déjà fait une première série de vidéos pour expliquer les bases du logiciel, donc comment configurer l'outil, comment ajouter des instruments et vous créer votre portefeuille, comment créer également le tableau de bord. La vidéo d'aujourd'hui, on va se concentrer sur les différents métriques pour mesurer la performance de vos titres et de votre portefeuille, puisque c'est ça qui nous intéresse quand même à la fin. Donc pour ça, j'ai fait un petit scénario où j'ai deux actions, LVMH et Schneider Electric, que l'on va regarder sur l'année 2023. Donc j'ai fait des achats, j'ai simulé deux achats au début de l'année et ensuite un achat au courant de l'année. Donc LVMH, en fait, ce qui était intéressant sur 2023, c'est qu'il y a eu sur le premier semestre une grosse phase haussière et ensuite une grosse phase baissière jusqu'à la fin de l'année 2023. Donc là, du coup, j'ai fait achat au 1er janvier et un achat à partir du second semestre avec un achat autour des 860 euros, donc vraiment un des pires moments. Quant à Schneider Electric, sur le premier, voilà, sur les 3 premiers trimestres, on voit que il y avait une petite augmentation sur les 3 premiers trimestres et ensuite un gros rallye haussier sur la fin de l'année. Et donc là, j'ai fait un achat sur le 1er janvier également, et un des meilleurs moments, vraiment dans le creux de la vague avant le rallye de la fin d'année. Et on va voir ce que ça donne après sur les différentes mesures de performance que l'on a à disposition dans le logiciel. Donc on va regarder ça dans la section titres. Donc au final ici c'est vraiment une des sections les plus intéressantes parce qu'on va avoir la liste de tous nos titres et plein de critères à disposition pour vraiment suivre dans les détails chacun des titres. Là où les tableaux de bord, en fait, on va vraiment avoir la vue complète du portfolio, la performance mensuelle, annuelle euh, de l'ensemble du portefeuille. Dans la section titres, c'est vraiment ici où on va pouvoir rentrer dans les détails, voir quels sont les champions du portefeuille qui tirent euh, vraiment tout le portefeuille vers le haut, quels sont les titres qui vont ralentir le groupe, on va dire. Et donc à partir de là, va nous permettre de prendre les décisions pour améliorer la performance du portefeuille. Donc on va commencer à regarder, donc si on clique là, dans la section performance, vous avez différents éléments à disposition. Donc là, on va regarder en fait les deux premiers là, True Time Weighted Rate of Return. Donc ça, c'est taux de rendement pondéré dans le temps. On va regarder le TRI, le taux de rendement interne. Gain en capital, bon ça c'est un peu la même chose que on va regarder plutôt le performance absolue, ce qui est la version un peu améliorée de gain en capital. Ça c'est vraiment les trois critères qui sont intéressants à regarder. Donc alors on va regarder donc le premier, donc le taux de rendement pondéré dans le temps. Donc ça, en fait, c'est le métrique qui s'intéresse à regarder vraiment la performance de l'action sans prendre en compte les apports et les retraits que fait l'investisseur. Donc c'est pour ça que c'est généralement ce métrique-là qui est utilisé par les gestionnaires de portefeuille, puisqu'ils n'ont pas le contrôle de ce que font les investisseurs avec leur argent. Ils ne savent pas quand est-ce que les investisseurs vont amener de l'argent en plus dans le fonds ou vont faire des retraits. Donc, on regarde ce métrique-là pour vraiment se concentrer sur est-ce que le gestionnaire fait les bons choix d'action pour avoir une bonne performance du portefeuille. Donc, on voit par exemple là déjà sur 2023, LVMH, au final, du fait de la grosse baisse sur le second semestre, on voit alors que elle fait une performance de 5%, 5,30% à peu près. Donc en effet, elle augmente un petit peu. Là, elle démarre à combien? 694 l'année 2023 et on finit l'année vers les 700, 720. Donc en effet, elle fait une petite performance. Quant à Schneider Electric, on voit vraiment, on a une performance, le titre fait 40% de performance sur 2023. Et on voit, en effet, c'est ce qu'on voit sur le graphique, hein, du fait du rallye haussier sur le dernier trimestre, ça a vraiment boosté la performance du titre. D'ailleurs, il me semble que elle était dans le top 3
du CAC 40 au niveau des performances l'année dernière. Donc ce taux de rendement pondéré dans le temps, vraiment, c'est ce qui va nous donner, ça va être l'indicateur qui va nous présenter vraiment la performance et la qualité du titre. Si on rajoute maintenant le taux de rendement interne, donc ce critère-là, alors pour les deux critères, vous pouvez regarder, j'ai fait des vidéos il y a quelques semaines qui rentrent en détail et qui expliquent précisément chacun de ces deux métriques. Donc je vous laisse regarder les vidéos si ça vous intéresse. Donc le taux de rendement interne, ça c'est le métrique qui, en plus de la performance du titre, va regarder le timing de l'investisseur pour les achats et les retraits. Donc c'est également un élément très intéressant, c'est à quel moment l'investisseur va rajouter de l'argent sur la ligne ou va en retirer. Donc là, on voit, du coup, c'est pour ça que j'ai pris un exemple avec ce LVMH. On voit que là, on se retrouve avec donc la performance du titre, elle a un peu progressé sur l'année, elle a fait 5,3%. Mais par contre, du fait de votre timing, puisque sur LVMH, j'ai fait un achat, un deuxième achat sur l'année, vraiment un des pires moments, là où elle était un de ses plus hauts historiques. Bah, du coup, ça a complètement ruiné la performance au global sur cette ligne-là, du fait de mon mauvais timing. Et on se retrouve du coup avec une performance négative, puisque en effet, si on regarde entre le début de l'année avec mes achats que j'ai faits et la fin de l'année, en fait, donc là, vous voyez en la ligne rouge, en fait, c'est le prix moyen d'achat de mes actions. Et on voit en effet que eh ben, du coup j'ai perdu de l'argent jusqu'à fin 2023. J'ai perdu de l'argent du fait de mon mauvais timing. Alors que l'action elle-même, bon, bah, elle avait fait peut-être une petite performance. Par contre, sur Schneider, donc l'action avait fait 40% de performance. Et grâce à mon timing, puisque j'ai fait un second achat vraiment dans le creux de la vague avant le rallye haussier de fin d'année, eh ben, j'ai boosté, j'ai rajouté de la performance à la performance de base du titre et je me retrouve avec un taux de rendement interne de 60%. Donc le taux de rendement interne, en fait, c'est le taux moyen, dans ce cas-là, le taux moyen de croissance de l'action sur l'année si elle avait eu une croissance constante. Donc ça, le tri, c'est la performance, elle est annualisée. Pour le taux de rendement pondéré dans le temps, si vous avez fait gaffe, vous avez à disposition donc la version cumulée. Donc ça va prendre en compte toute la période que l'on regarde. Ou alors vous avez la version annualisée aussi. Donc là, du coup, on se retrouve, c'est comme ça qu'on se retrouve avec LVMH, notre performance en tant qu'investisseur sur le titre pour l'instant avec du moins 4% et du Schneider Electric avec une performance de 60%. Donc ces deux critères-là, c'est vraiment les deux critères les plus importants pour l'investisseur à regarder. Donc c'est pas que l'un est vrai et l'autre est faux, c'est vraiment deux critères qui mesurent deux choses différentes. Le taux de rendement pondéré dans le temps va se concentrer sur la qualité, sur la performance intrinsèque du titre. Et le taux de rendement interne va lui prendre en compte également le timing de l'investisseur. Enfin, on va rajouter les performances absolues. Donc ça, c'est un peu le retour sur investissement que chacun des titres va apporter à notre portefeuille. Donc là, en fait, performance absolue, en fait, c'est la somme, c'est la valeur du marché. Donc c'est les gains potentiels que vous avez fait si vous avez fait de la revente, c'est la plus-value latente si vous avez touché des dividendes et vous retirez à ça donc la valeur que vous avez investie sur le titre, les taxes que vous avez pu payer, les frais quand vous faites les achats. Voilà. Et donc là, on se retrouve avec LVMH à une ligne négative où on a perdu pour l'instant moins 191 euros sur 2023 et Schneider Electric qui nous a déjà apporté 466 euros.
Et du coup, associé à la valeur absolue, vous pouvez le prendre en pourcentage. Donc ça nous donne ouais, le retour sur investissement du titre. Donc combien le titre m'a rapporté par rapport à ce que j'ai investi sur le titre. Donc encore une fois, il va prendre en compte les dividendes, les taxes, les frais. Donc c'est la valeur nette de l'apport du titre en performance, alors ou pas si c'est en négatif, sur votre portefeuille. Donc avec ces trois métriques-là, vous avez vraiment une vision complète de ce que chaque ligne va apporter à votre portefeuille. Et donc après, sur le tableau de bord, vous allez pouvoir rajouter les informations similaires, mais pour cette fois l'ensemble du portefeuille. Donc avec encore une fois le taux de rendement pondéré dans le temps pour le portefeuille complet et le taux de rendement interne également. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mais vous pouvez vous abonner et mettre un petit like, hein, ça aide à faire grimper la chaîne. Je vous souhaite de bons investissements et à bientôt. Au revoir.